pour cet épisode numéro 13. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la Adidas Crazy Explosive 2017, la version Regular. On vous rappelle qu'on est sponsorisé par la boutique en ligne basketteur.fr et que tous les modèles qu'on vous présente dans nos vidéos, vous pouvez les retrouver dans la description avec le lien qui vous sera fourni. Alors il faut savoir que moi je n'ai pas testé la chaussure, voilà, c'est Jérémy qui s'en est chargé. Voilà, en même temps que toi tu avais l'Hyperdunk, moi j'avais la Crazy Explosive. Voilà, car il faut savoir qu'elle était trop grande pour moi, déjà en termes de pointure. Après comme vous le voyez là, c'est une chaussure assez imposante. Ouais, c'est vraiment pour les big men. Hein. Voilà, c'est typiquement une chaussure d'intérieur. Ouais. Je vais te demander ce que tu en as pensé de la traction. Vas-y. C'est un point très positif par contre, la traction est vraiment sublime, c'est impeccable. Sur tous les démarrages, sur tous les arrêts, j'ai jamais senti que la chaussure me lâchait. Ils ont également intégré une plaque de stabilité que l'on peut apercevoir un petit peu, c'est ce petit rond que vous voyez sur le côté. Cette plaque en forme de 8 là vient vous ramener une stabilité au niveau de la semelle et c'est vraiment pour moi très agréable. Je pense qu'avec la Hyperdunk 2017, nous avons là les deux meilleurs modèles en termes de traction pour cette année. Alors tout de suite on enchaîne sur le deuxième point important de la chaussure qui est aussi une très grosse attente, l'amorti. Jérémy, je t'écoute pour tes impressions. Donc on commence à connaître le Boost de chez Adidas. Premièrement, vous savez tous que moi, par rapport à mon ressenti que j'avais eu sur la D-Rose 6, pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, j'étais pas fan, mais je comprends totalement ceux qui adorent cet amorti. Quand on met son pied, on a un vrai confort. Et sur chaque appui, on a vraiment un retour d'énergie qui est vraiment très bon. Ouais. La seule reproche que je lui fais, c'est son poids et ça malheureusement c'est le point négatif sur voilà, il y avait et le fait d'être un peu au niveau du terrain. Ouais. C'est vrai que moi aussi, pour avoir par contre testé la D-Rose du coup, c'est vrai que là-dessus c'est le point malheureusement négatif de cet amorti boost. Enfin, il nous met assez loin du terrain, on n'est pas du tout court-fil et du coup ça fait que. Mais voilà. Pour les big men, tu vois, pour les intérieurs, c'est super bon. C'est vrai que pour les intérieurs assez lourds, c'est voilà, là-dessus, ils vont adorer. Hein. Boost au niveau confort, c'est un des meilleurs, hein, franchement. En termes de confort, par contre, c'est clair qu'il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà ce que je peux te dire sur cet amorti. Moi, je suis pas fan, mais je comprends totalement les mecs qui adorent parce que c'est très bien. Ouais. C'est vrai que ça reste un bon amorti. Oui, ça reste un bon amorti et de toute façon, de manière générale, les gens sont unanimes. Les gens qui n'aiment pas forcément comme nous sont minimes. De manière générale, les gens adhèrent. Jérémy, vu qu'on conseille cette chaussure, surtout pour les intérieurs, on va partir sur le maintien. Dis-moi ce que tu en penses. Il leur faut du maintien, ces intérieurs. En termes de maintien, on est pas mal. On est vraiment pas mal sur cette chaussure. Mais c'est vrai qu'on a quand même un produit au niveau de l'empeigne qui est assez rigide. Tu sais, on a l'impression que c'est un petit tissage avec un peu de plastique, ouais, tu sais. C'est du mesh renforcé en fait. Manche renforcée, donc on l'entend. On l'entend, ouais. T'entends le bruit. C'est vrai que ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez dur. C'est vrai que du coup, on a un maintien qui va être quand même très bon au niveau cheville. On a un lassage aussi assez large qui devrait aider pas mal aussi. Justement. C'est un reproche que je peux lui faire sur le game qu'on a fait avec la chaussure. J'ai dû relasser au moins 4 ou 5 fois. Ah ouais, tu vois, pourtant j'aurais pensé qu'un lassage large comme ça justement. Et ta peau serrée, tu tires un peu. Tu peux bouger le pied quoi. Le maintien est bon en fait sur les côtés parce qu'on a quelque chose de très rigide, tu comprends. Le maintien est bon. Après, c'est au terme de comment tu es serré dans la chaussure qui n'est pas très bon. On va partir juste sur l'empeigne. Quand tu l'as dans le pied, est-ce que tu es bien dedans? Est-ce que ta cheville est bien tenue? Alors, est-ce que ton talon est bien tenu? Moi, c'est surtout ça. Par exemple, voilà, moi je suis un gars qui a des entorses à répétition. Voilà, comme on vous l'a déjà dit dans la vidéo. Ça sera bon, puisqu'en fait, comme c'est un produit très rigide, ta cheville, elle va pas tourner. Et on a cette plaque qui stabilise le pied aussi en dessous. Je peux te dire, elle va pas te tourner la cheville. C'est au niveau du lockdown, tu vois, quand t'es pas serré dans la chaussure, tu vois. Du coup, je t'emmène sur le confort de la chaussure, qui va être par contre très bon. L'amorti combiné à toute cette mousse, c'est vrai qu'on a une languette, on est assez, je te laisse vérifier, on est quand même bien rembourré sur les côtés. On a même une languette qui est assez épaisse. On est assez épais. T'as vite chaud dedans, j'ai trouvé, respire pas bien, on a vite chaud. C'est la régulière version, faut pas oublier qu'il y a la Prime Night version, Booba, qui est
le Flight Knit de chez Adidas, Ouais, voilà, qui est un le Flight Knit de lisse, chez voilà, Adidas. le tissage super léger, Mm. avec la petite chaussette et tout. C'est vraiment, je préconise plutôt de prendre Ouais, c'est le le Prime modèle, Night que cette version-là, à mon goût. Parce qu'on aura sur la Prime Night version tous les avantages de celle-ci, c'est-à-dire la même traction, Ouais. le boost, la plaque de La stabilité. plaque de stabilité. Mais par contre, on n'aura pas tout le haut de la chaussure qui est décevant. C'est ça, tu Je voulais juste te faire un petit passage sur le fit de la chaussure. On est sur ce modèle, un 46 qu'on a pris. une taille 46. Ouais, c'était impeccable. Ouais, ça va, t'étais pas serré sur les côtés. Pas du tout. T'étais pas. Pas du tout, même- pas du tout. ouais, Faisant même- plutôt un 45 chez Nike, j'ai pris un 46 parce que la D-Rose 6, j'étais en 45 1 tiers, c'est les tailles de chez Adidas, et c'était vraiment trop serré. Du coup, le 46, moi, c'était impeccable. Ouais, c'était nickel. Donc, si tu fais un 45 chez Nike, va sur un 46 Ouais. sur la Crazy Explosive. Voilà ce qu'on pense de cette chaussure. On espère que ça vous aura orienté. Vous pouvez la retrouver sur le site de basketstore.fr pour la somme de 139,90 €. Vous avez la version Prime Knit qui coûte 20 € de plus. Moi, je vous conseille plutôt sur le Prime Night quand même. Hein, franchement, Oui, je pense pour que- 20 € de plus, ça vaut le coup. Voilà, c'est pas. Après, ça reste un bon modèle ça, pour reste un intérieur. ça reste un très bon modèle. Voilà. Moi, Et par bah, contre, vous pouvez retrouver le lien d'achat dans la description. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah rien, à plus sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Partagez, likez et abonnez-vous. Voilà. Salut! À très bientôt.